Alors c'est vrai, nous sommes satisfaits et je crois que nos membres nous ont fait des retours très positifs. Alors c'est tout frais, hein, mais les messages sont passés et surtout il y a eu trois points essentiels qui sont apparus. D'abord il y a eu une dynamique de groupe véritablement qui s'était déjà manifestée dans la préparation parce que nous avons eu cette année un taux record effectivement d'intervenants et ça c'est une très bonne chose. Le deuxième point, c'est qu'on a eu un nombre de participants, pas seulement speakers, mais de participants très importants. Donc là, nous avons atteint notre objectif de diffusion auprès des membres du DigiWorld Institute. Et le troisième point, tous vantent la qualité des interventions et la qualité des échanges. Et le DigiWorld Institute, c'est un petit peu ça, c'est du contenu. Un événement, c'est un événement, mais ce qui compte, c'est le contenu, parce que ça va laisser une trace. Et ça, c'est un point important. Nous avons des rendez-vous qui vont se passer à la rentrée. Alors, on a encore un peu de travail, parce que sur certaines thématiques, nous allons devoir encore peaufiner nos propositions. Mais nous avons un rendez-vous à la rentrée avec le groupe numérique du Sénat, puisque nous allons présenter notre feuille de route pour une filière numérique qui va contribuer, qui veut contribuer de plein pied à la modernisation de l'industrie française. Et quand on dit de l'industrie, en fait, c'est la société. Et le point qui a été très remarqué, c'est que, en effet, on vit une période qui peut paraître particulièrement complexe, particulièrement belliqueuse, avec des conflits. On a l'impression que l'histoire, hélas, se répète. Et finalement, ce qui ressort un peu de ces assises, c'est que c'est aussi une superbe opportunité pour l'Europe. Alors, on va être churchillien, on va dire qu'il ne faut jamais manquer une bonne crise. Hélas, je le dis avec cynisme un peu, mais c'est vrai qu'il y a là une croisée des chemins pour l'Europe. Je crois que ce que nous avons mis en place, posé, en centrant toutes nos thématiques autour de l'IA, autour des évolutions de l'IA et surtout de l'adoption de l'IA dans les différents secteurs de l'entreprise, y compris sur les impacts sur l'humain, ça va permettre de nourrir le débat, c'est notre motto, de nourrir le débat et d'inspirer l'action et de nourrir le débat auprès du législateur, du parlementaire, mais aussi auprès du MEDEF. Le MEDEF a participé à nos assises, c'est la première fois que nous avons eu une intervention de la part d'un représentant du MEDEF en tant que tel. Nous avons aussi des rendez-vous avec les différents ministères. Donc la ministre Chapaz est intervenue, a clôturé, nous a dit qu'elle attendait avec impatience nos plans d'action. Et nous allons aussi, bien évidemment, rencontrer l'ensemble des syndicats professionnels et plus largement tous ceux qui contribuent à structurer cette filière numérique. Donc oui, c'est un satisfecit, il y a eu du contenu et il y a eu aussi un cadre qui a été, je crois, très apprécié puisque la ville de La Baule nous a reçus dignement et nos membres sont en effet ravis et demandent maintenant, mais c'est quand la prochaine édition de ces assises? Donc on va y travailler dès demain. Réfléchit effectivement à revenir à La Baule, bien sûr, mais tout est ouvert, il y a de belles opportunités et en tout cas notre seule exigence ce sera de maintenir le niveau de qualité et le niveau d'implication de nos membres et c'est pour ça que les commissions que nous allons mettre en œuvre à l'issue des ateliers, à l'issue aussi des sujets qui ont pu être abordés, comme par exemple l'Afrique. Elisabeth Moreno, la ministre Moreno, nous a effectivement sensibilisés à la nécessité de repenser les partenariats avec l'Afrique. Jean-Hervé Lorenzi aussi. Donc voilà, c'est un exemple de thématique que l'on va travailler. Et peut-être qu'il y aura des assises en Afrique. En tout cas, c'est quelque chose que nous allons travailler. Alors la prochaine étape, c'est de continuer le travail des ateliers, parce que certains ateliers avaient déjà des propositions formalisées. Ça a été l'occasion d'échanger, de regarder aussi comment, à travers des use cases, on pouvait les amender. Mais il y a encore du travail, et on le sait. En plus, tout va tellement vite, il y a de telles évolutions que d'une certaine façon, les sujets se périment très rapidement. Donc là, nous allons travailler jusqu'au mois de octobre, mi-novembre, pour avoir des livrables véritablement avec du contenu, que d'ailleurs, je pense, nous pourrons rendre éligible au CIR, puisque le crédit impôt recherche est aussi pour nous une façon de valider nos travaux. Donc
vu la richesse à la fois du monde académique que nous avons embarqué, à la fois des use cases du monde industriel, mais aussi de tout ce qui est remontée des territoires, on a là, je crois, un vrai matériau qui peut permettre de faire avancer toute la partie innovation et recherche, et c'est ce que nous souhaitons à mettre en évidence. Donc, on va travailler, ça va être nos devoirs d'été, et pour la rentrée, on aura donc notre programme qui sera établi, notre feuille de route.